Une erreur que je dirais qui serait à ne pas faire. Une erreur, c'est souvent quelque chose qui est à ne pas faire. Mais une erreur importante qui se produit plus souvent qu'on le pense, de vouloir acheter avant d'avoir vendu. C'est-à-dire que on fait une offre d'achat conditionnelle à la vente de notre propriété, puis on n'a pas la certitude de la valeur de notre propriété. Vous allez dire, oui, peut-être on l'a fait évaluer par un évaluateur agréé ou même par un courtier immobilier qui a déterminé la valeur, mais des fois, le marché peut casser, changer. On peut avoir mal évalué parce qu'on est des humains. On peut découvrir quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Puis là, on a une grosse différence dans la valeur qu'on s'attendait d'avoir dans nos poches. Fait que ça crée vraiment des problèmes. Puis moi, je l'ai vécu dans une transaction. Je me rappellerai toujours une belle maison à Sainte-Marceline. J'avais visité avec des clients, puis moi, j'avais des acheteurs, puis j'avais dit, il me semble qu'elle est chère, cette propriété-là. Mais les clients la trouvaient vraiment très, très belle. Alors, ils ont dit, non, on va aller la visiter. On a visité la propriété, puis effectivement, on a conclu que la propriété était trop chère. Puis quand on est allé visiter, les vendeurs étaient là, et puis il y avait eu une belle interaction. Dans ce temps-là, ça fait quand même quelques années, les vendeurs étaient très souvent sur place. Puis ça avait été vraiment une belle visite. Je dirais que c'est pas nécessairement ce que je préfère, moi, que les vendeurs soient là, mais là, ça s'était passé merveilleusement bien. C'était des gens hyper sympathiques, vraiment. Fait que, finalement, on n'a pas acheté cette propriété-là, on n'a pas fait d'offre d'achat. Et puis, peut-être 2-3 mois après, ces vendeurs-là m'ont rappelé, ils m'ont dit « On voudrait que tu vendes notre propriété parce que quand tu es venu, on a eu un coup de cœur. » Donc, c'est toujours flatteur. Alors, très contente, je m'en vais voir la propriété puis les propriétaires avec mon analyse de marché. Ça ne me tente pas, mais il faut que je leur dise que dans ma tête, elle est au moins 30 000 trop cher. Au moins. Et puis, si on y pense, là, 12 ans, bien, c'est pas 30 000 aujourd'hui, là. C'est vraiment un gros écart. Donc, les clients sont vraiment déçus, puis ils me disent, bon, on va l'essayer à ce prix-là. Puis je leur dis, j'ai pas l'assurance que ça va être ça exactement à votre prix. Et effectivement, c'était encore pas tout à fait ce prix-là. Il a fallu refaire une autre baisse. Mais le malheur de ces gens-là, c'est qu'ils avaient acheté déjà leur terrain. Il y avait, selon le prix qui s'était fait dire que la propriété sortirait, ils avaient acheté un beau terrain et ils avaient fait dessiner leur plan pour leur future propriété. Mais là, il y avait un manque à gagner sérieux parce que finalement, la propriété s'est vendue 75 000 de moins que le prix demandé à la base. Alors, ce qui est arrivé à ces gens-là, premièrement, une grosse déception émotive, financière. Les plans de la propriété qu'ils avaient fait dessiner, bien, ils les ont pris puis les ont jetés. Il a fallu qu'ils fassent redessiner une autre propriété parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour construire la propriété de leur rêve. Fait que ça, c'est vraiment triste. Puis les gens, la première chose qu'ils m'ont dit, on ne l'aurait pas acheté la terre à ce prix-là. On aurait peut-être acheté une terre 50 000 de moins, puis on aurait peut-être construit une maison mieux que ce qu'on a maintenant. Fait que c'est un mauvais rêve pour eux autres. C'est ceux qui ont réalisé, bon, changement d'atmosphère, tout ça, mais c'est une grosse déception. Quand tu as fait une conditionnelle de vente, bien, ça se peut que quand tu vendes, finalement, tu ne passes plus au crédit parce que tu as un manque à gagner. Ce qui est avantageux, c'est de vendre votre propriété et non de faire une offre d'achat conditionnelle que les vendeurs n'aiment pas. Les vendeurs n'aiment pas ça. Les vendeurs aiment avoir quelqu'un qui a déjà vendu, qui arrive, que tout est fait, puis que le stress, il arrête là. Moi, je vous le dis, il y a des façons de vendre votre maison sans aller à la rue parce que vous n'avez pas trouvé. Vous allez pouvoir rester locataire dans votre propriété. C'est une stratégie, puis ça va vous donner le temps d'acheter. Puis une autre chose que je vais vous dire des fois, tant qu'on n'a pas d'obligation, tant que c'est pas obligé, on dirait qu'on n'est pas aussi sérieux dans le marché qu'on l'est que quand les choses sont faites. Fait que mon conseil, là, c'est vendez votre propriété,
Sachez exactement combien vous allez avoir dans vos poches. Puis là, vous ferez des décisions avisées. Vous prendrez des décisions avisées.